Si vous êtes comme la plupart des gens, vous en savez probablement très peu sur le capteur de rapport air-carburant de votre voiture. Mais et si je vous disais que ce petit équipement est chargé de garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de votre moteur? Voyons ce qu'est un capteur de rapport air-carburant, où il se trouve, les symptômes courants de panne et combien il en coûtera pour le remplacer. Ça va être amusant. Un capteur de rapport air-carburant, ou capteur air-carburant, est un dispositif simple que l'on trouve dans le moteur de votre véhicule. Il mesure en permanence la quantité d'oxygène dans vos gaz d'échappement et renvoie ces informations à votre ECU, l'ordinateur central de votre voiture. Cela permet à votre moteur de savoir s'il doit fonctionner plus richement, plus pauvrement, optimiser l'économie de carburant ou si vous aimez une certaine vitesse, et votre voiture dispose de cette fonctionnalité, votre ECU peut même optimiser les performances. Essentiellement, vous aurez besoin d'un capteur air-carburant fonctionnant correctement pour maintenir un moteur en bonne santé. En effet, les ingénieurs qui ont créé le moteur l'ont conçu pour fonctionner à des niveaux air-carburant optimaux. Si le rapport change trop dans un sens ou dans l'autre, le capteur demandera à l'ECU d'allumer un voyant de contrôle moteur sur votre tableau de bord. Cela affaiblira votre moteur afin que vous puissiez le conduire chez votre mécanicienne automobile le plus proche pour résoudre le problème. Cela peut paraître extrême, mais de cette façon, vous aurez toujours une voiture à la fin. Le capteur de rapport air-carburant est situé soit dans le collecteur d'échappement, soit dans le tuyau d'échappement avant. Il mesure la quantité d'air dans vos gaz d'échappement et utilise ces informations pour déterminer votre rapport air-carburant actuel. Si, pour une raison quelconque, vous remarquez que le régime de votre moteur augmente, puis diminue, puis crache un peu, puis revient à la normale, il se peut que vous ayez un ralenti difficile. Vous pouvez également le sentir à travers le plancher lorsque vous êtes assis dans la voiture avec le moteur allumé et le véhicule en position stationnement. Cela peut simplement ressembler à un tapotement ou à un grondement intermittent sans rime ni raison. Cela peut être le symptôme potentiel d'un mauvais capteur d'air carburant. Si votre voiture émet un bruit métallique, presque un cliquetis, lorsque vous accélérez après un arrêt et qu'elle ne l'a pas toujours fait, il se peut que le capteur air carburant soit défaillant. Parfois appelé cognement d'étincelle, le ping du moteur est le résultat d'un cycle de combustion inapproprié. Si vous n'avez pas assez d'air ou trop d'air dans votre mélange air-carburant, vous pourriez vous retrouver avec une combustion incomplète. Cela enverra dans l'atmosphère des gaz nocifs qu'aucun d'entre nous ne souhaite respirer. Si vous êtes comme moi, vous faites attention à la distance qu'un plein d'essence peut vous emmener. Plus la voiture a soif, plus je fais attention à combien d'argent je dépense. Par exemple, je sais que mon Toyota Sequoia conduit à 5200 pieds au-dessus du niveau de la mer, comme je conduis, fournira en moyenne environ 16 à 17 mpg. Si je le voyais soudainement atteindre 12 mpg et que mes habitudes n'avaient pas beaucoup changé, je pourrais vérifier le capteur de rapport air-carburant pour déceler un problème. Vous pouvez vous procurer un scanner qui se connecte à votre port OBD1 ou 2 et qui vous indiquera le type de code émis par votre moteur, ce qui pourrait être beaucoup moins cher que d'emmener la voiture chez votre mécanicien. Cela, ou vous pouvez vous rendre chez le concessionnaire et ils vous diront exactement ce qui ne va pas, puis régleront le problème pendant que vous attendez. Si vous remarquez que votre voiture fume beaucoup au démarrage, qu'il y a un changement d'odeur provenant de votre échappement ou qu'il semble y avoir un peu plus de fumée que d'habitude qui s'en échappe, emmenez votre voiture chez le mécanicien. Ils seront en mesure de déterminer si votre capteur air carburant est défectueux et si vous obtenez une brûlure incomplète. Alternativement, si vous avez besoin d'immatriculer votre voiture ou de passer un nouveau test d'émission, vous devrez vous adresser à votre agence d'État pour faire mesurer cela. Si vous échouez au test, mais que vous venez de le réussir l'année dernière, vous pourriez avoir un capteur air carburant défectueux. Code d'anomalie associé, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0170. Vous roulez et vous allez dépasser un semi-remorque, mais tout à coup vous constatez que cela prend plus de temps que d'habitude. Vous vérifiez la banquette arrière, et il n'y a aucun équipement supplémentaire à l'intérieur, et vous n'avez pas d'étable de port qui crie dans le coffre. Tout devrait bien se passer, non? Faux. Vous semblez avoir une baisse soudaine de la puissance du moteur, ce qui est un symptôme potentiel d'un mauvais capteur air carburant.
Emmenez la voiture chez votre atelier de réparation préféré pour la faire vérifier. C'est une solution assez simple et peu coûteuse si vous vous en occupez rapidement. De cette façon, vous pouvez éviter d'autres problèmes plus tard. Comme c'est le cas avec la plupart des autres capteurs de votre véhicule, le carburant, la crasse, la saleté, les débris et les dommages physiques peuvent tous avoir un impact négatif sur la capacité de votre capteur air carburant à transmettre correctement les informations à votre écu. Ce n'est malheureusement pas quelque chose de facile à éviter car le capteur vit dans votre système d'échappement, vous n'allez donc pas le sortir de là et le nettoyer tout le temps, je ne connais personne qui le ferait. Alors, quand ça va mal, remplacez-le et continuez. C'est du moins ce que je recommande. Oui, vous pouvez conduire avec un capteur air carburant défectueux, mais nous ne recommandons pas de conduire avec un témoin de contrôle du moteur allumé très longtemps. Il peut s'agir simplement de votre capteur air carburant, mais il peut également s'agir d'un dysfonctionnement catastrophique du moteur, et le conducteur moyen ne fera pas la différence. Donc, si vous voyez le voyant de contrôle du moteur allumé, apportez-le à un mécanicien. S'ils disent que c'est un capteur défectueux, demandez-leur simplement de le remplacer si vous pouvez économiser de l'argent. Sinon, essayez de limiter votre conduite au seul déplacement nécessaire. Les deux ont des objectifs très similaires. La seule différence est qu'un capteur de rapport air-carburant approprié lie une plage d'entrée beaucoup plus large que le capteur O2 conventionnel. C'est pourquoi on l'appelle parfois capteur d'O2 à large bande au lieu de capteur de rapport air-carburant. Si vous envisagez de régler votre voiture, vous souhaiterez peut-être rechercher un capteur O2 à large bande au lieu de la méthode conventionnelle. Ces données peuvent ensuite être affichées via une jauge de rapport air-carburant de rechange montée à l'intérieur de votre voiture. Plus d'informations signifie plus de puissance. Tout cela dépend du tarif de votre mécanicien et du type de voiture que vous possédez. Généralement, une voiture plus chère égale des pièces plus chères égale une réparation plus chère. Prévoyez de débourser entre $50 et $200 pour cette réparation.